Bonjour à tous, ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K. Ravi de vous retrouver. Comme à chaque fois, aujourd'hui nous allons parler de valeurs de plan. Quelles sont les valeurs de plan qu'il faut utiliser lorsqu'on est en train de tourner, que ce soit un film, que ce soit un documentaire, que ce soit un clip. Bref, qu'est-ce qu'il faut savoir en termes de plan pour pouvoir mieux raconter une histoire. Pour pouvoir mieux raconter une histoire dans un film, dans un clip ou encore dans un documentaire, on le raconte toujours avec des valeurs de plan bien différentes. Ceci dit, les films sont constitués de séquences et les séquences sont constituées de scènes. Et les scènes à leur tour sont constituées de plans. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 12 valeurs de plan qui vont vous permettre de mieux narrer ou raconter vos histoires dans vos différents projets. Que ce soit un long métrage ou un film, que ce soit un clip vidéo, que ce soit un documentaire, bref, comment raconter une histoire avec des valeurs de plan. Et tout ce qu'on va voir dans cette vidéo s'applique à tout type de projet vidéo. Ça, je peux vous le garantir. Et je suis sûr qu'après cette vidéo, beaucoup d'entre vous ne vont plus faire la vidéo comme ils ont l'habitude de le faire. Après avoir réalisé plusieurs tutoriels sur le montage et les effets qu'on peut réaliser en montage pour pouvoir mieux dynamiser encore ces clips vidéo, du moins ces projets vidéo, je me suis dit qu'il serait aussi très important de partager aussi avec vous quelques astuces et conseils concernant la prise de vue. Raison pour laquelle dans cette vidéo, nous allons parler des valeurs de plan. Si c'est la première fois que tu atterris par ici, moi c'est Emmanuel Ketia, réalisateur, monteur et youtubeur. Et sur cette chaîne, je partage avec toi plein d'astuces et conseils pour te permettre d'évoluer dans le monde de la vidéo et celui du clip en particulier. Si cet univers-là te passionne, alors n'hésite pas de nous rejoindre tout en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Les amis, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Beaucoup de personnes se plaignent qu'ils ne peuvent pas acheter les éléments sur la boutique en ligne par le simple fait que beaucoup n'ont pas les moyens de paiement sur cette boutique-ci. J'ai trouvé une solution pour pallier à cela. Dorénavant, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur la nouvelle boutique Afrique que je viens de créer. Sur cette boutique, vous avez la possibilité de payer par mobile money. Je crois que là, on n'aura plus de problème. Je n'aurai plus des personnes qui arrivent dans mon email pour me dire « Emmanuel, je n'arrive pas à acheter tel produit ou tel produit ». Donc, je pense qu'avec ces solutions-là, tout le monde pourra se procurer tout ce dont il a envie. Le lien pour chaque produit sera tout simplement dans la description. C'est l'une des raisons pour lesquelles je retardais de sortir le pack du shooter 2.0 parce que j'aimerais que quand il sorte, il soit à la portée d'un maximum de personnes. Raison pour laquelle j'ai retardé celui-ci pour essayer de trouver une solution qui va permettre à un maximum de personnes, qu'ils soient en Afrique ou en Europe, de pouvoir se procurer celui-ci. Voilà, c'était l'instant pub. On reprend directement la vidéo. Les cinéastes ou encore les réalisateurs sont les maîtres en la matière, car ils savent utiliser ces valeurs de plan pour mieux raconter une histoire. Nous allons détailler chacun de ces plans et voir comment est-ce qu'ils participent à la narration de vos films. Le premier plan qu'on va voir dans cette vidéo est tout simplement le plan d'ensemble ou encore le plan d'établissement. Le plan d'ensemble, il s'agit tout simplement d'un plan qui vous montre l'environnement ou le lieu dans lequel se déroule votre scène. Parfois, il peut s'agir d'une prise de vue par drone ou simplement d'une prise de vue statique. Et là, la caméra est tout simplement posée sur un trépied. L'idée ici est de faire comprendre qu'il s'agit d'un plan large pour permettre au public de comprendre l'environnement où se déroule votre scène. Le plan qui suit, c'est le gros plan. Je pense que je vais les associer ici. Le gros plan et l'extrême gros plan. Le gros plan permet de montrer les détails, comme par exemple les mains de quelqu'un, une partie de son corps ou bien une partie d'un élément du décor. En résumé, un très gros plan cadrera votre sujet de très près et capturera les détails qu'on ne verra pas dans d'autres circonstances. On reconnaît immédiatement une séquence filmée en très gros plan. Le très gros plan consiste généralement à montrer un petit détail, par exemple sur le visage d'une personne, en lui faisant remplir tout le cadre. Ce type de plan est généralement utilisé pour attirer l'attention sur un objet ou un mouvement spécifique. Le gros plan, quant à lui, est une image filmée de près. Il présente plus de détails aux spectateurs. Le résultat sera à la fois intime et informatique, car vous saurez ce qui se passe autour du sujet. Lors des scènes émotionnelles et dramatiques, le gros plan permet de montrer ce que les personnages pensent. Ces plans soulignent également l'importance de ce que nous sommes en train de regarder
et d'entendre. Le plan rapproché. Le plan rapproché est moins intime qu'un gros plan, mais plus proche du sujet qu'un plan mi-moyen. C'est l'équilibre parfait entre l'intimité et la création suffisante d'espace autour du sujet. Son intérêt est qu'il permet de capturer autant d'informations que possible. Donc, le plan moyen permet d'ajouter de la valeur et plus de profondeur à vos productions. Le plan moyen est également important pour établir la géographie du lieu d'action. Cela inclut le positionnement des personnages les uns par rapport aux autres, les accessoires et le source de lumière ou leur position généralement dans l'environnement. Le plan général. J'ai tenu à mettre le plan général à cette position pour qu'on essaie de faire bien la différence entre le plan général et le plan d'ensemble qu'on a vu premièrement. Le plan général situe l'action dans le contexte géographique et temporel. La différence entre le plan général et le plan d'ensemble. Dans certains cas, le plan général peut être un plan d'ensemble si le lieu de l'action est immense. Au fond, un plan général vise à fournir du contexte pour que le spectateur puisse localiser l'histoire dans le temps et l'espace. Prochain plan que nous allons voir le plan séquence. C'est l'un de mes plans favoris parce que c'est vraiment du boulot et c'est très esthétique. Le plan séquence est une seule séquence qui dure l'entièreté de la scène. Le plan séquence est une seule séquence qui dure l'entièreté de la scène. Comme son nom l'indique, le plan séquence est filmé en une seule prise, beaucoup plus longue que les prises habituelles. Grâce à cette particularité et à sa virtuosité technique, il consiste souvent à filmer l'intégralité de la scène. Le plan séquence combine généralement plusieurs des plans cités ci-dessus et il peut passer d'un plan général à un gros plan. Comme exemple, pour mieux vous expliquer ça, je vais essayer de vous mettre en écran la scène du film James Bond Le Spectre qui est vraiment un parfait exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Après, nous allons parler du crash zoom. Le crash zoom consiste à zoomer très rapidement d'un plan d'ensemble ou d'un plan moyen à un mi-plan ou à un gros plan. Crash zoom est une technique un peu démodée, mais qui peut toujours avoir son utilité aujourd'hui lorsqu'il est bien utilisé. Il consiste tout simplement à un zoom rapide par le cadreur. Mais pour parvenir à ces résultats, vous aurez besoin d'un objectif cinéma. Il doit être parafocal pour que la mise au point reste la même lors du changement de focale. Ce qui n'est pas possible avec les objectifs standards. Le plan subjectif. Le plan subjectif présente le point de vue du personnage. Dans la plupart des films, et particulièrement les films policiers, l'audience découvre l'histoire en suivant le point de vue du détective. Mais lorsqu'on parle de plan caméra, ce terme a un autre sens. Il indique en effet que la caméra réplique ce que le personnage voit. Le plan subjectif peut filmer directement ce que les yeux du personnage voient, comme dans Hardcore Henry. Maintenant, on va essayer de parler des plans de plongée et de contre-plongée et à quoi ça renvoie généralement dans les films. Bien que dans les clips, on utilise ces plans à tort et à travers, juste pour sublimer nos images et parfois donner certain relief au clip. Sachez que de base, ces deux plans-là ont des significations bien précises. Le plan en contre-plongée, ça permet tout simplement d'exprimer la puissance d'un personnage, d'un objet. À l'inverse, la plongée permet de rabaisser un personnage ou d'écraser un personnage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez compris à quoi renvoie la majorité des plans qu'on voit dans les projets cinématographiques. Si c'est le cas, n'hésite pas de me le faire savoir en commentaire. Quel est ton plan préféré quand tu réalises tes projets de clips, de documentaires ou de longs métrages? Surtout, n'oublie pas de visiter ma boutique en ligne où tu pourras te procurer tout ce dont tu as besoin pour tes travaux cinématographiques et de bénéficier de 40% de réduction sur tout ce que tu vas trouver sur cette boutique-là. D'ici là, porte-toi très bien et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la chaîne. Ciao!